Chers frères et sœurs, en ce 14e dimanche du temps ordinaire, nous sommes invités à contempler un thème récurrent mais souvent déconcertant dans les Écritures, le prophète rejeté dans sa propre patrie. Ce thème, riche en implications théologiques et culturelles, révèle la dynamique complexe entre la révélation divine et la réception humaine. Dans l'Évangile selon Marc, nous rencontrons Jésus revenant à Nazareth, où il est confronté à l'incrédulité de ceux qui le connaissent le mieux. Ce passage, loin d'être un simple récit historique, porte une résonance profonde sur la nature de la révélation divine elle-même. L'étonnement de Nazareth face à la sagesse et au miracle de Jésus expose une tension intrinsèque à la condition humaine. La familiarité engendre souvent non pas la reconnaissance, mais l'aveuglement. « N'est-ce pas les charpentiers ?» s'exclame-t-il, marquant par là la difficulté de reconnaître le divin dans le quotidien, dans le familier, dans le visage de l'autre. Cette expérience de Jésus fait écho à la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel. Le prophète est envoyé à une génération de rebelles, pleinement conscient que sa mission pourrait être vaine du point de vue humain. Ézéchiel et Jésus partagent cette vocation divine de parler la vérité à un peuple qui pourrait ne pas écouter. Leur rejet révèle non seulement les défis du ministère prophétique, mais souligne également une vérité plus profonde sur le message divin. Il est souvent là où on l'attend le moins, exigeant de nous une ouverture au changement et une remise en question de nos présuppositions. La seconde lecture de la lettre de Paul aux Corinthiens complète cette exploration de la faiblesse et du pouvoir. Paul, se vantant de ses faiblesses, montre que la véritable puissance réside dans la capacité de reconnaître dans nos vulnérabilités l'opportunité pour la grâce de Dieu de se manifester. Il s'agit d'une inversion paradoxale des valeurs mondaines. Dans la faiblesse, nous trouvons la force. Dans le rejet, l'authentification de la prophétie. Pour nous aujourd'hui, ces textes posent une question fondamentale. Comment accueillons-nous la parole de Dieu? Sont-elles des paroles de réconfort ou des défis dérangeants? Notre propre familiarité avec Christ, avec ses enseignements, avec l'Église, pourrait-elle devenir un obstacle à entendre réellement ce qu'il cherche à nous dire? Le rejet de Jésus à Nazareth n'est pas seulement un phénomène historique, mais un miroir tendu à notre propre réceptivité spirituelle. Ce dimanche, alors que nous méditons sur ces lectures, puissions-nous être inspirés à chercher Dieu dans l'inattendu et l'ordinaire. Que notre foi ne soit pas une simple acceptation passive, mais une quête active qui défie nos certitudes et nous ouvre à de nouvelles possibilités de rencontres avec le divin. En reconnaissant et en acceptant nos propres limitations et préjugés, nous ouvrons la voie à une transformation plus profonde, guidée par l'Esprit qui, seul, peut transformer le cœur de pierre en un cœur de chair. Ainsi, alors que nous continuons notre pèlerinage de foi, rappelons-nous que Dieu se révèle souvent là où nous l'attendons le moins, nous invitant à dépasser nos frontières pour découvrir une vérité plus grande sur nous-mêmes et sur le monde autour de nous. Amen.